Donc dans cette vidéo, on va parler du système chimique et de transformation chimique. Alors pour commencer, le système chimique. Donc ça, système chimique, ça veut dire qu'il faut faire un récapitulatif des différents paramètres d'un échantillon chimique. Donc un échantillon de matière. Donc dans ce récapitulatif, il va y avoir, petit 1, les grandeurs physiques, c'est-à-dire pression, température par exemple. Donc la pression dans laquelle a lieu la réaction chimique ou la pression dans laquelle est ton élément chimique, et la température aussi à laquelle il est. Ensuite, il va falloir parler des espèces chimiques qui constituent l'échantillon, et donc indiquer leur formule brute. Ensuite, l'état physique de ces espèces, à savoir est-ce qu'elles sont solides, liquides, aqueuses, gazeuses, et enfin, donner leur quantité de matière. Donc ça veut dire qu'on indique non pas la masse, on pourrait aussi indiquer la masse éventuellement à la place de la quantité de matière. Donc je te rappelle qu'une quantité de matière, c'est en mol. Donc voilà un exemple. Donc ici à gauche, il y a une coupelle sur laquelle on a mis du sel, donc du chlorure de sodium. Et on va indiquer quel est le système chimique correspondant à cette situation. Alors pression 1 bar, donc ça c'est à peu près la pression atmosphérique. Température 20 degrés Celsius, il faut bien préciser l'unité, parce qu'il y a d'autres unités pour la température, comme par exemple le Kelvin. Et enfin, espèces chimiques qui sont ici, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est NaCl, et il est solide, donc le chlorure de sodium. Et enfin, on indique combien il y en a, quelle est la quantité de matière de NaCl, eh bien, j'ai indiqué 0,5 mol, c'est un exemple. Ensuite, pour donner un autre exemple, eh bien, ces cristaux de sel, on peut les dissoudre dans de l'eau. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir séparation des ions qui constituent le sel. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir au final? Donc, on réindique la pression qui n'a pas changé, 1 bar, la température qui n'a pas changé, 20 degrés Celsius, il n'y a pas eu d'élévation de température. Et les espèces chimiques maintenant. Il y a Na+, qui est sous forme aqueux, donc c'est normal, c'est un soluté, il s'est dissous. Et on réindique la quantité de matière, donc il y en a 0,5 mol. Et bien évidemment, il y a Cl-, lui aussi qui est aqueux, et toujours 0,5 mol. Donc voilà un exemple, par exemple, de deux systèmes chimiques, et tu vois du coup qu'ils sont différents. Et puisqu'ils sont différents, on arrive à la notion de transformation chimique. On parle de transformation chimique exactement dans cette situation, c'est-à-dire exactement quand un système chimique évolue d'un état initial à un état final. Donc si je reprends l'exemple ici, eh bien ici tu avais l'état initial, et ici l'état final. Donc état initial, c'était les cristaux sur la coupelle, état final, c'est les cristaux qu'on a dissous dans de l'eau. Donc, état initial, je l'abrège par E majuscule, I majuscule, état initial. Donc à l'état initial, on avait du chlorure de sodium, mais il était solide. Alors que dans l'état final, cette fois-ci, on a un cation Na+, aqueux, et un anion Cl-, là encore, aqueux. Un autre exemple, si par exemple on t'indique que lors de la combustion du carbone, dans du dioxygène, on observe la formation de dioxyde de carbone. Est-ce que tu peux, à partir de ça, créer l'état initial et créer l'état final? Oui, en décomposant la phrase en deux. Tu commences par « lors de la combustion du carbone dans du dioxygène ». Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait du carbone et du dioxygène. Sinon, tu n'aurais pas pu faire la combustion du carbone avec du dioxygène. Donc, ton état initial, EI, eh bien, il y avait du carbone solide. Alors en pratique, c'est quoi le carbone? C'est du charbon. Et du dioxygène, et lui, tu sais que c'est un gaz. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'on observe la formation du dioxyde de carbone. Ça veut dire qu'après les avoir mélangés, le carbone solide et le dioxygène gazeux, eh bien, ton système chimique se transforme et il y a formation de dioxyde de carbone. Donc c'est bien que ça correspond à l'état final. Donc dans l'état final, il y a du dioxyde de carbone. Mais imaginons que je n'ai pas transformé tout le carbone. Ben, il en reste éventuellement. D'accord? Donc ce carbone solide que j'ai indiqué dans l'état final, je le laisse parce que je considère qu'il ne s'est pas entièrement transformé. Je pourrais très bien m'imaginer que j'ai choisi exactement les quantités qu'il faut pour que tout se transforme, auquel cas il n'y aurait que du CO2 gazeux dans l'état final. Alors ici, il y a eu disparition, ou en tout cas diminution, des quantités de matière du carbone solide et de l'O2 gazeux. C'est pour ça qu'on appelle ça les réactifs. Alors que de l'autre côté, il y a eu création de ces deux composés chimiques, ou en tout cas au moins le CO2 gazeux, et du coup on appelle ça les produits. État initial, les réactifs, état final, les produits.